Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques opérateurs de comparaison dans Excel. Et particulièrement, nous allons voir les opérateurs et ou. Comment utiliser donc la fonction et ou pour faire des comparaisons dans Excel. Je vais en passant dire ici que la fonction et ou sont des fonctions logiques. La différence entre ces deux fonctions est que la fonction et renvoie à la valeur vraie si les deux conditions sont vraies et la fonction ou renvoie à la valeur vraie si une seule condition est vraie. Je vais donc faire un exemple pour que vous compreniez de quoi il est question. On va revenir sur notre exemple qu'on a vu dans la précédente vidéo où on voulait donner des dons aux gens selon leur âge. Maintenant, on va faire des tests pour cette fois-ci comparer les âges. Après, on va venir utiliser les opérateurs de comparaison dans la fonction logique si. Premier test, on va vérifier si l'âge de la personne est supérieur à 18 ans et inférieur à 65 ans. Pour cette raison, si la condition est vérifiée, Excel va automatiquement nous mettre vrai dans la cellule. Je rappelle ici que j'utilise la version anglaise et que Excel va plutôt me renvoyer true ou false. Parce que l'équivalent de true et false en anglais, c'est vrai ou faux. Donc je vais venir ici donc taper ma fonction, je vais mettre égal. Au lieu de mettre et, comme en français, je vais mettre an, parce qu'en anglais, et c'est an. Quand je mets an, voilà la fonction qui apparaît. Il me suffit juste de double-cliquer dessus. Je double-clique dessus, donc Excel me demande la première logique. La première logique que je veux dire à Excel, c'est que je veux que cette cellule B2 soit supérieure à 18 ans. Je mets la virgule et que B2 soit, par exemple, inférieur à 65 ans. Je ferme mes parenthèses et je fais entrer. Vous voyez, automatiquement, Excel me dit que c'est faux, que 18 ans. Ici, j'ai dit que B2 devait être supérieur à 18 ans et inférieur à 65 ans. Premièrement, B2 est inférieur à 18 ans. Donc, la deuxième, peu importe la deuxième condition, Excel va me dire que c'est faux. Je vais donc incrémenter sur les autres âges pour voir ce que Excel me dit. Donc, automatiquement, Excel va remplir. Et pour David, on va voir que David a 64 ans. J'avais dit à Excel de me dire si l'âge est supérieur à 18 ans et inférieur à 65 ans, c'est-à-dire compris entre 18 ans et 65 ans. David a 64 ans, donc il est compris entre 18 ans et 65 ans. Excel me dit vrai. Linda a 59 ans, donc son âge est compris entre 18 ans et 65 ans. Excel me dit vrai. Paul a 66 ans. Son âge n'est pas compris entre 18 ans et 65 ans, Excel me met faux. Donc voilà comment j'ai utilisé la fonction et pour vous renvoyer les valeurs vraies ou faux selon que l'âge a été compris entre 18 et 65 ans. Je peux manipuler ça tel que je peux changer les âges et ainsi de suite. Je vais revenir ici là, changer cette fonction et en fonction ou et voir ce que ça va donner. Je maintiens les mêmes valeurs mais je change uniquement ici là en ou. Ou chez moi sera or parce que je suis en anglais. Je viens sélectionner ça ici, ce que ça me propose. C'est donc ça. Je vais donc cliquer sur entrée. Entrée, voilà ce que Excel me dit. Excel me dit que c'est vrai. Donc je vais incrémenter sur toutes les cellules pour voir ce que ça va donner. Donc Excel va me mettre vrai partout parce que j'ai dit, comme j'ai dit précédemment, j'ai dit que la fonction ou renvoie à un résultat vrai si une seule condition est respectée. Ici, Excel m'a mis vrai partout. Ça veut dire que dans tous ces cas, si au moins une condition était respectée. Maintenant, sur le premier cas, vérifions si la condition est respectée. J'ai dit que B2, que l'âge doit être supérieur à 18 ans et l'âge doit être inférieur à 65 ans. Ici, là, est-ce que 18
l'âge de celui-ci est supérieur à 18 ans. Non, 18 est strictement inférieur à 18 parce que j'ai mis ici strictement supérieur. Donc 18 ne remplit pas la première condition. La deuxième condition, l'âge doit être inférieur à 65 ans. Est-ce que l'âge 18 est inférieur à 65 ans? Oui. Donc la deuxième condition est respectée, Excel valide tout simplement. Donc ça nous permet ici de faire la nuance entre la fonction et ou. Je vais venir ici remplacer, au lieu de mettre supérieur à 18 ans, je vais mettre inférieur à 18 ans. On va voir ce que ça va donner. Inférieur à 18 ans, je fais entrée. Il me met toujours vrai. Je fais entrée. Je valide pour tout. Il y aura quelques-uns qui auront la valeur fausse. Pourquoi? Parce que ici, Paul a 66 ans. Est-ce que son âge est inférieur à 18 ans? Non. Son âge est supérieur à 18 ans. Est-ce que son âge est inférieur à 65 ans? Pour la deuxième condition, faux. Donc ici, pour que ça soit fausse, il faut que les deux conditions soient fausses. Donc voilà comment on utilise la fonction et ou pour faire certaines comparaisons. Je peux imbriguer la fonction et ou sur la fonction si pour déterminer certaines valeurs. Je prends un exemple, je supprime d'abord tout ce que j'ai d'abord fait. Je supprime. Je viens ici en B2, je vais faire égal. Je mets par exemple si, qui est if chez moi. Je mets if. Je mets là, si par exemple l'âge de celui-ci est supérieur à 18 ans, je mets virgule. Je mets virgule. Maintenant, je dis à Excel que donne-moi la valeur. S'il est supérieur à 18 ans, il est soit adulte, soit retraité. Je vais dire à Excel maintenant, je vais appliquer la fonction et pour comparer. Je vais dire et. Non, moi je suis en anglais, donc je vais saisir Anne. Anne. Maintenant, je vais dire Anne. Si B2 est donc compris entre 18 et 65 ans, je vais mettre ici est supérieur à 18, je mets virgule, je mets encore ici, non, c'est B2, je mets encore B2 inférieur à 65 ans, je ferme la parenthèse et je mets encore une virgule ici, condition si faux, je mets donc est égal à ceci. Je ferme la parenthèse. On va voir ce que ça va donner. Ici, je vais figer en utilisant les dollars. Je fais entrée. Vous voyez, Excel me donne 12 dans certaines valeurs et met vrai dans certaines valeurs. Ça dépend de la condition que j'ai donnée. J'ai dit à Excel pour le premier cas que si l'âge de la personne est supérieur à 18 ans, que Excel regarde si l'âge est compris entre 18 et 65 ans. Si l'âge est compris entre 18 et 65 ans, Excel va me mettre vrai. Mais si l'âge n'est pas compris entre 18 et 65 ans, Excel va me mettre plutôt le montant de son don. 18 ans est strictement inférieur à 18. Parce que j'ai dit ici, B2 doit être strictement supérieur à 18. Strictement supérieur, ça veut dire que ça doit être au moins 18, quelque chose. Donc ici, là, la première condition n'est pas vérifiée. Et j'ai dit, si cette valeur est supérieure à 18 ans, que Excel vérifie si B2 est compris entre 18 ans et 65 ans. B2 n'est pas compris entre 18 ans et 65 ans. B2 est inférieur à la condition si. Et j'ai dit, si ce n'est pas ça, que Excel me donne le montant de son don. Donc Excel me dit que la condition n'est pas respectée, donc son don sera 12 $. Pour le deuxième cas, j'ai dit, si B3 est supérieur à 18 ans, ici B3 c'est 64 ans, il est supérieur à 18 ans, et que si B3 est compris entre 18 ans et 65 ans, B3 est compris entre 18 ans, 64 est compris entre 18 et 65, donc c'est vrai. Donc Excel va me renvoyer la condition, la réponse vraie, parce que les deux conditions sont respectées. Il en est de même pour 59. 59 est supérieur à 18 ans et 59 est compris entre
18 et 65. Pour 16, 16 est inférieur à 18 ans. Et donc, la première condition n'étant pas respectée, il va me donner plutôt la valeur. Donc, voilà comment on peut utiliser à son souhait. Ça dépend de l'opération que vous êtes en train de résoudre. Vous pouvez mélanger les conditions si et les conditions et pour résoudre certaines fonctions dans Excel. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo et qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo.